Bonjour! Alors dans ma petite série que je fais sur mes 6 méthodes de dessin calme, je vais aujourd'hui vous parler du dessin méditatif. On va commencer avec celui-là. Alors qu'est-ce que le dessin méditatif? Bon, j'imagine que vous avez une idée, hein, c'est dans le titre, hein. Donc c'est vraiment un dessin qui nous aide à faire de la méditation ou on peut aussi l'appeler de la méditation active. Donc c'est un dessin qui va mettre le focus sur la lenteur, hein, le ralentissement, et on va utiliser en partie la respiration, mais pas seulement. C'est vraiment avant tout le ralentissement et la concentration. On mène en fait notre attention sur l'acte même de dessiner. Donc le résultat n'est pas central. Bien entendu, c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on arrive à la fin du dessin, on est content parce qu'on trouve que l'esthétique du dessin, enfin, nous plaît. Ça, c'est un plus, mais c'est pas l'axe central. L'axe central vraiment du dessin méditatif, c'est alors la répétition, la lenteur et le focus sur le trait, sur l'acte même de dessiner. Et ça permet, qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet en fait d'abord de ralentir. Ça permet d'être vraiment ancré dans le moment présent. Vous imaginez bien que si vous êtes vraiment toujours concentré sur votre trait, eh bien, vous ne pouvez pas être ailleurs que là. Donc vous êtes vraiment dans l'acte même. C'est un peu comme la méditation marché, pour ceux qui ont essayé. Euh, Ça permet aussi de vous exercer, enfin d'exercer votre dextérité, parce qu'à force de répéter un même geste, suivant le geste que vous allez répéter et suivant vos difficultés, eh bien ça va vous aider à avoir plus de mobilité dans les doigts, à être beaucoup plus constant. Ça va vous apprendre la constance. Et ça, alors c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça va aussi vous apprendre la patience. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, hein, cette méthode. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le moment, c'est pas dans leur caractère. Voilà, il faut pas forcer. C'est exactement comme de la méditation. Bah, il y a des personnes qui vont préférer, je sais pas, faire de l'aérobic ou qui vont préférer faire de la natation ou faire je sais pas, du tennis pour se, pour prendre soin d'eux, pour avoir une activité qui les aide, qui leur fait du bien, etc. Ben, c'est la même chose là avec le dessin méditatif. Eh bien, enfin, voilà, ça peut ne pas vous plaire, et donc il ne faut pas forcer. Ça c'est sûr, ça c'est très important. Mais si ça vous plaît, eh bien c'est vraiment une activité qui va vous apprendre aussi la patience. Ça en fait partie, et vous êtes dans un rapport au temps qui est très particulier. Le dessin méditatif, eh bien, il peut avoir beaucoup de formes visuelles différentes. Donc, si vous voulez, l'élément que vous allez dessiner, enfin, la finalité de votre dessin peut avoir beaucoup d'aspects. Donc, on sait il y a déjà certaines méthodes qui existent, que vous connaissez sans doute, qui l'utilisent. Mais il faut savoir que ce type de dessin est bien plus vaste que ça. C'est une méthode, en fait. Donc, une fois qu'on comprend la méthode, on comprend qu'est-ce qui fait de ce dessin un dessin méditatif. Eh bien, après, vous pouvez l'appliquer à énormément de visuels. Voilà, alors ça c'était le petit moment où je vous explique le dessin méditatif. Alors évidemment, dans ma formation de dessin calme, eh bien, il y a ce module qui est là, et moi je vous propose de le traverser avec 4 exercices. 4 exercices qui sont très précis et qui sont un peu la base en fait du dessin méditatif. Voilà, alors j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. Et si vous avez une autre définition du dessin méditatif, je suis très très curieuse de l'entendre, peut-être pas, mais vous pouvez me l'écrire là sous la vidéo, et je serai très très curieuse de vous lire. À la prochaine vidéo. Au revoir.